Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 10 avril. On commence tout d'abord avec le résultat du PSG sur ce week-end dernier. Donc c'était du côté de Nice, c'était avant-hier et c'est une victoire du PSG. Ça c'est la bonne nouvelle parce que le PSG a enfin cassé cette mauvaise série de 2 défaites d'affilée. En plus au Parc des Princes contre Lyon et contre l'équipe de Rennes. Donc cette fois-ci c'est une victoire 2-0 à Nice. Messi, Ramos, les deux buteurs de la rencontre. Donc ça a été comme souvent cette saison un PSG, on va dire brouillon. Un PSG qui a été quand même dominé, regardez quand même les tirs côté niçois, un PSG qui a beaucoup subi, plus de 21 tirs, c'est énorme quand même, 7 tirs cadrés, aucun but pris, énorme match de la part de Donnarumma qui a fait quand même 7 arrêts lors de cette rencontre et ça a été un PSG aussi efficace, donc 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits par l'équipe parisienne. Et niveau classement, après tous les matchs qui ont été joués ce week-end, donc le PSG premier de la Ligue 1 à 8 journées de la fin du championnat avec 69 points. Donc l'équipe de Lens, futur adversaire du PSG le week-end prochain, le PSG reçoit l'équipe de Lens, 63 points, il y a 6 points d'écart. Donc en gros si le PSG gagne semaine prochaine contre l'équipe de Lens, on pourra quasiment dire que le titre de champion est acquis, surtout que le PSG après va jouer contre quasiment des équipes très très mal classées dans le championnat. Donc voilà, vraiment le match de la semaine prochaine sera décisif pour savoir si le PSG va remporter de nouveau un championnat français. Et le PSG qui compte 69 points après 30 matchs cette saison, voilà c'est le total. Donc en gros toutes les équipes affichant ce total ou mieux à ce stade dans l'histoire de l'élite ont été sacrées championnes en fin d'exercice. En gros les 10 équipes qui ont obtenu 69 points après 30 matchs de Ligue 1 on va dire dans l'histoire du championnat français ont toutes été championnes de France. Donc voilà le PSG les gars bien parti pour gagner de nouveau une Ligue 1. Et Paris, pour revenir sur le match contre Nice, les gars s'en sort quand même très très bien. Et on peut voir que Donnarumma qui a été bien évidemment élu homme du match, il a fait hier la une du journal L'équipe, c'est Donnarumma, c'était le mur tout simplement. Ils ont beaucoup tenté l'équipe de Nice, mais voilà 7 arrêts sur les 7 tirs concédés de la part des Parisiens. Donc Donnarumma une note de 9 sur 10, il a obtenu hier dans le journal L'équipe. Bon, Mbappé qu'on parlera tout à l'heure, une note de 3, un match invisible de la part de Kylian, mais nous on revient sur Donnarumma, l'homme du match. Et comme j'ai dit, il a réalisé 7 arrêts face à Nice ce soir, son deuxième plus haut total pour Donnarumma dans notre championnat depuis qu'il a rejoint le PSG. Il y a seulement un autre match où il avait fait encore plus d'arrêts que ces 7 arrêts qu'il a fait samedi soir. Donnarumma félicité par le président Nasser qui était présent en tribune à Nasser bien sûr lors de ce match Nice-PSG. Il est parti directement féliciter Donnarumma par rapport à ce gros match et Donnarumma sur sa prestation XXL. Je suis très content de moi, mais c'est plus important la victoire de l'équipe. La tête est plus légère, mais il y aura un grand match contre l'équipe de Lens samedi prochain. On a parlé tout à l'heure, ça sera un match décisif pour le titre de la Ligue 1. On va parler du buteur Léo Messi les gars qui retrouve le chemin défilé après un mois et demi de disette en Ligue 1. Ça fait plaisir pour lui parce qu'on sait qu'actuellement c'était un peu compliqué, il avait du mal à marquer et samedi soir il a été buteur et passeur D pour le but de Ramos. C'est lui qui a la baguette on va dire pour délivrer la passe D. Donc voilà, Messi décisif sur les 2 buts du PSG et Messi les gars est impliqué dans 59 buts cette saison du côté de Paris. On parle côté de PSG aussi Argentine, on rajoute aussi les stats de l'Argentine, donc à 35 ans. C'est une très très grosse saison bien sûr de la part de Messi, surtout avec le titre de champion du monde avec sa sélection. Et Messi les gars qui a inscrit le premier but du match. Il a inscrit le 100e but, toute compétition confondue du PSG depuis le début de la saison. Voilà, on prend en compte championnat, Ligue des Champions, Coupe de France, tout ça cumulé les gars. Le premier but de Messi c'était le 100e but, donc en tout il y a 101 buts inscrits par le PSG cette saison vu qu'il y a eu 2 buts qui ont été inscrits ce week-end. Le deuxième but a été inscrit par Sergio Ramos, le 101e but de cette saison du PSG, toute compétition confondue. Et Messi, j'ai dit, c'est lui qui l'a fait à la passe D. Regardez cette photo, on peut dire à l'époque jamais on n'aurait pensé voir l'ancien capitaine du Barça, l'ancien capitaine du Real Madrid se faire une passe pour le but de l'autre. Donc maintenant chose faite du côté de Paris. Ramos les gars qui a été buteur, je dis le deuxième but du match à 37 ans et 9 jours. Ramos devient le plus vieux buteur de l'histoire du PSG en compétition officielle. Et là on félicite bien sûr Sergio Ramos qui a fait une célébration avec son copain Achraf Hakimi à la fin après son but. Donc une petite photo des deux. On va parler cette fois-ci d'Mbappé. Donc bon lui on l'a pas vu Mbappé. Kylian Mbappé a été invisible ce soir. Très mauvais match de la part de Kylian et Galtier. C'est pourquoi en gros Mbappé n'était pas bon. Donc Kylian a peut-être joué ce
soir, enfin c'était samedi, hein, son 51e ou 52e match de la saison. Il est normal qu'à certains moments, vous ayez un coup de moins bien. Il était très incertain, je pense qu'il a joué diminué, mais il a tenu à être sur le terrain. En gros, il dit qu'en gros, il était quasiment blessé, Kylian Mbappé, qu'il n'était pas 100%. C'est pour ça qu'il a fait un match très compliqué, Kylian. Donc voilà la raison, on va dire, hein, du match compliqué de Kylian. Et c'est qu'Mbappé, les gars, sur cette année 2023, donc il a seulement inscrit 11 buts depuis le début d'année 2023, dont près de la moitié 5 buts face au Pays de Cassel, un club de Régional 1. Souvenez-vous, c'était un match de Coupe de France où le PSG s'est imposé largement. Et Mbappé avait marqué 5 buts. C'est vrai que si on enlève ces 5 buts qu'il a inscrits face à cette équipe de R1, une équipe amateur, hein, donc il descend à 6 buts sur cette année 2023. Ça fait à peu près un but et demi, on va dire, par mois. C'est quand même très peu, hein, pour un joueur comme du calibre de Kylian Mbappé. On va parler de Marquinhos, les gars. Marquinhos, c'était son 400e match avec le PSG samedi soir contre l'équipe de Nice. On peut voir les deux joueurs qui ont joué plus de matchs du côté du PSG dans l'histoire du club. Verratti, toujours en activité, à 409 matchs pour Verratti. Et le premier, toujours le recordman, Jean-Marc Pilorget, lui qui a 435 matchs. Donc voilà, les deux, hein. Bien sûr, on pense qu'ils vont rester encore quelques saisons. PSG dépasseront certainement Pilorget là dans le futur et Verratti deviendra très prochainement le joueur à avoir disputé le plus de matchs. Du côté du PSG, n'oubliez pas que Verratti était forfait, hein, pour le match contre Nice samedi soir. Et toujours pour revenir sur Marquinhos, les gars, par rapport à ses 400 matchs, il a reçu une médaille de la part de Nasser, comme j'ai dit, qui était présent, les gars. Médaille par rapport à ces 400 matchs disputés au club. Ils ont tous fait une photo ensemble avec le maillot Marquinhos 400, hein, par rapport à ces 400 apparitions sous le maillot parisien. Légende, hein, bien sûr, du côté du club, ça, il n'y a aucun doute. Et sur sa prolongation de PSG, il a dit prolonger, j'espère bien. On est sur les derniers détails, voilà, de ce contrat, donc ça doit être imminent. Il dit que ça va être très prochainement officiel, hein. Mon 400e match avec Paris, pour moi, c'était incroyable. Je n'imaginais pas ça quand je suis arrivé au club, hein. J'espère faire encore 100, 200 matchs de plus, le plus possible, hein, et peut-être même terminer sa carrière du côté du PSG. Nuno Mendes qui a réalisé aussi un gros match. Nuno Mendes, comme souvent, hein, c'est une grande satisfaction cette saison. Victoire très importante pour la suite à les Paris. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. On va parler d'un autre Portugais, Renato Sanchez, qui était dans le 11 de départ. Et comme souvent, il a été blessé, Renato, contraint de céder sa place seulement 9 minutes après son entrée en cours de jeu. Il a été remplacé par Fabien Ruiz, hein. Donc voilà, Renato a beaucoup de blessures cette saison. Toujours sur ce match, les gars, regardez la frappe concédée. Donc là, on a l'impression que ça fait but pour Nice. Pas du tout, les gars. Regardez le ballon. Il manquait quelques millimètres et ça a sauvé, on va dire, le PSG. Donc le PSG a fait un clean sheet, mais c'est qu'ils étaient très proches de prendre un but, hein, sur cette action. On va parler du coach Christophe Galtier qui était de retour du côté de Nice, hein, c'est son ancien club avant d'entraîner maintenant le PSG. N'a pas été bien accueilli à Nice, hein, pour son retour, hein. Il y a eu des banderoles, des sifflets, boycott de ses anciens joueurs, Todibo qui ne lui ont même pas serré la main à la fin du match alors que c'était son ancien joueur la saison dernière, hein. Puis les banderoles, les gars, bon, c'était vraiment pas cool, hein, de la part des supporters niçois. La maman de Galtier, en gros, il parlait de sa maman et il a réagi par rapport à ça, Galtier, hein, sur les banderoles à son encontre, hein. Vous avez vu, vous avez lu, entendu, maman, elle a 83 ans et elle sort d'un cancer, point à la ligne. Et si les gens dans la tribune voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail de la saison dernière, parce que grâce à lui, la saison dernière, Nice a une place européenne et c'est pour ça que cette saison, il joue en Coupe d'Europe. Et toujours avec Galtier avant le match contre Nice, hein, Galtier a tenu un discours offensif envers ses joueurs, hein. Il regrettait le manque d'engagement et de personnalité de ces derniers en insistant sur le fait que le niveau global était insuffisant. Il a dit ça avant le match. Bon, après, ça a été... Bon, peut-être pas un électrochoc parce que le PSG n'a pas fait un énorme match, mais bon, on va retenir surtout la victoire. Il fallait absolument gagner et il y a eu les 3 points et c'est ça le plus important. Et toujours sur ce match, les gars, regardez, l'ancien joueur Thiago Silva était chez lui à Londres, hein, avec sa femme et son enfant et ils ont regardé le match. Regardez le match un samedi soir du PSG, bien sûr, son ancien club. On va parler d'un autre Brésilien, Neymar. Il y a une petite photo qu'il y a de Neymar actuellement au Brésil, hein. Vous savez qu'il se fait soigner au Brésil de sa blessure, donc voilà, qui revient. Enfin, normalement, il sera de retour la saison prochaine du côté du PSG s'il n'est pas vendu Neymar, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer cet été. On va parler de Jude Bellingham et le PSG est entré dans la course pour Jude Bellingham. Le club devra cependant être en concurrence avec plusieurs clubs de Première Ligue, donc il y a Liverpool, City et aussi le Real Madrid. Donc voilà, le PSG aimerait s'offrir Jude Bellingham, un joueur de Dortmund, très bon joueur. Après, voilà, le faire venir, ça sera très compliqué, on verra, parce que lui, il a des préférences pour l'instant ailleurs, hein, à la Première Ligue et Real Madrid. Bon, le PSG, on ne sait jamais, bien sûr, ils peuvent s'offrir cette jeune pépite.
suite. Moussa Diaby aussi sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2025 suscite l'intérêt de plusieurs clubs anglais et italiens. Le PSG est intéressé et envisage de le rapatrier parce qu'oubliez pas qu'il jouait au PSG à l'époque, hein, donc le PSG aimerait le faire revenir du côté de Paris. Et pour ou contre un retour de Moussa Diaby au PSG sur le Twitter média parisien, donc pour contre, plus de 2700 votes et la plupart ont mis pour, hein, j'ai mis également pour. Bon après tout dépend du montant, si le Bayer Leverkusen en veut 100 millions d'euros, non, il ne faut pas aller le chercher. Après 50 millions, c'est vrai que ça ferait payer 50 millions d'euros les gars sur un joueur qui sort de centre de formation de PSG, ce sera c'est pas du tout bon la gestion, mais bon voilà, 50 millions d'euros, peut-être aller le chercher Moussa Diaby, mais bon voilà, le PSG aurait dû le conserver, jamais le laisser partir, mais bon c'est comme ça. Les cibles du PSG pour cet été, donc il faut aussi un attaquant, un numéro 9, ça c'est sûr. Hein. Un ailier droit gaucher, un peu comme dans le style d'Aurel Di Maria. Un numéro 6 similaire à Thiago Motta et des jeunes au potentiel intéressant. Voilà ce que va essayer de recruter le PSG, les profils intéressants que l'équipe parisienne va se pencher le mercato prochain. Concernant Carlos Soler pour la saison prochaine, qu'est-ce que vous faites du côté du PSG? Est-ce que vous le gardez si vous étiez le directeur sportif? Est-ce que vous le prêtez ou est-ce que vous le vendez? Plus de 7500 votes, bon la plupart, bon je pense que vous doutez c'est quoi la réponse hein, qui a obtenu le plus de votes, bien sûr, c'est je vends, plus de 80% comme des supporters, c'est énorme. Hein. Parisiens disent on vend, voilà, même pas prêter, même garder, c'est le plus bas. Donc il faut le vendre, hein, Carlos Soler, c'est pas possible, bien sûr, c'est un échec total du côté de Paris. Et on finit les gars avec Hugo Ekitike, la nouvelle bio Instagram de Hugo Ekitike. En dessous de sa photo, on peut voir un sub 44, donc sub remplaçant 44, donc son numéro de maillot. Et il est revenu par rapport à ça, hein, il a dit aucune polémique les gars, c'est juste un soutien de mon frère pour mon projet qui sortira prochainement. Voilà, subsite 4.4, on est ensemble, force à nous l'équipe. Donc voilà en gros pourquoi il a mis sur sa bio sub 44 le joueur Hugo Ekitike. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur l'équipe du PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement jeudi les gars pour le prochain numéro consacré à l'équipe parisienne. Bonne journée à vous et à plus tard.